Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendredi Histoire. Normalement c'est votre dernier vendredi avant la rentrée, donc il va falloir commencer à reprendre les bonnes vieilles habitudes et donc ne pas faire comme la girafe qui ne voulait pas se laver dans la collection Mamie Poule raconte. Une histoire de Christine Bégel, illustrée par Hervé Le Goff et éditée par Gauthier Langros dans la collection Les Petites Histoires du Soir. Alors à votre avis, pourquoi elle ne voulait pas se laver la girafe et est-ce qu'elle va finir par le faire? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Plouf plouf à tous les dalmatiens et dalmatiennes. Des tâches? Je me lave les plumes tous les matins. Les pattes, c'est avant chaque histoire. Et le bec? Le bec, j'avoue, c'est plus dur parce qu'il bouge tout le temps. Pour lui, c'est bain de minuit, nettoyage chauve-souris. Mamie Poule. Mais c'est quoi ces petits cannes à cochonnerie? C'est nous, mamie, tes poussins. Tu ne nous reconnais pas? Au bain, les copouchins. Oh non, pas le bain. Vous n'allez tout de même pas me faire le coup de la girafe. La girafe ne veut pas se laver, car elle a peur que ses taches ne partent avec l'eau. Dès que c'est l'heure du bain, elle se cache. Derrière un baobab façon zèbre lamentable. Dans le tronc façon hibou cornichon. Parfois on la trouve même tête en bas, façon chauve-souris ridicule raplapla. Comme si on ne la voyait pas. Ah, la girafe. La girafe dans les nuages, façon cigogne qui déménage. Sous terre, façon taupe mémère. Dans une dune, façon autruche nunuche. Elle se prend pour un caméléon, cette girafe. Mais où est-elle encore cachée? Trouvé, s'exclame le fennec. Le petit malin, c'est sûrement grâce à ses grandes oreilles. Et vous la voyez? Elle est là. Oh ben, la girafe qui poire les moustaches, gronde le guépard, mais la grande ne se laisse pas faire. J'ai pas de moustache, que des taches. Tu veux jouer au gros chat? Attrape-moi si tu peux. Et elle s'enfuit. Quelle course-poursuite, mes poussins. Cela fait un de ces nuages, comme une tempête de sable. Quand la girafe est épuisée, elle s'arrête et souffle. Pousse les copains, faut que je me recoiffe. Ça tombe bien, elle est juste devant la mare au canard. Elle se regarde dans l'eau et... Ah, mes taches marron, elles ont disparu. Quelle horreur! Et elle repart terrifiée par sa nouvelle robe toute jaune. Pas canard, canari. Elle court, elle monte, monte. Elle dévale une colline, roule-boule, plouf! Elle atterrit dans la mare à bout de cochon et... Mes taches jaunes, où sont-elles? Quelle horreur! La voilà qui fait la saute grenouille. Boing, boing. Elle saute deux coups pour se débarrasser de sa couleur cochon. Pas rose, marron. Mais quelle mouche a piqué la girafe! Elle se faufile dans l'herbe façon souris. Elle se trémousse dans les arbres façon ouistiti. Elle traverse le poulailler pour me chercher, moi la mamie. Mais elle ne m'y trouve pas. Finalement désespérée, la girafe fonce dans un gros ventre. C'était le ventre de l'hippopo? Ou celui du boa? La girafe est dans ton ventre, mamie poule? N'importe quoi. C'est le loup alors? Pas du tout. La girafe est entrée chez la baleine. Dedans, c'était la fête, concert de toucan, toboggan serpent, piscine taille éléphant, bulle de crocroprout, parfum moufette, dément. Et évidemment, la girafe s'est baignée. Bravo, petit poussin, tu as gagné un bon bain. Sinon, essayez ça pour entrer dans l'eau sans bobo. Une visite chez le panda Poupoupidou pour avoir des amis dans le bain. Un voyage minute papillon dans le ventre du bois. Très efficace. Un concert de paresseux au cacao les cocos au premier rang. Une séance de coiffure chez le cacatoès. Lavage obligatoire après coiffage. Bisous mouillés de girafon les cochons. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, finalement, elle craignait rien en se lavant. C'est pas ça qui allait lui faire disparaître ses taches, contrairement à la poussière ou la boue. Et c'est donc important de se laver pour être tout propre et sentir bon. Donc voilà, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!